Bonjour à tous et Merhaba de cette semaine en Turquie. L'histoire politique récente de la Turquie est remplie d'exemples d'hommes politiques emprisonnés par leurs rivaux, mais qui finalement ont accédé au pouvoir. Süleyman Demirel, Necmettin Erbakan, Bülent Ecevit, Recep Tayyip Erdoğan lui-même. Tous ont été emprisonnés, tous ont su retourner cette situation à leur avantage. Désormais, l'un des potentiels rivaux d'Erdoğan, Ekrem İmamoğlu, risque de connaître le même sort. Ekrem İmamoğlu a comparu devant le tribunal de la 7e chambre correctionnelle vendredi dernier pour insulte au Haut Conseil électoral. Le procureur a demandé 4 ans et 1 mois de prison assortis d'une interdiction d'exercer des mandats électifs. En 2019, les élections municipales d'Istanbul qui s'étaient déroulées le 31 mars avaient été remportées par Ekrem İmamoğlu d'une courte tête. Mais l'AKP avait fait appel arguant de plusieurs irrégularités et accusant les Gülenistes et le PKK d'avoir volé l'élection. Mis sous pression, le Haut Conseil électoral avait annulé l'élection pour la réorganiser le 23 juin. Une élection remportée par İmamoğlu avec plus de 800 000 voix d'écart, une humiliation pour Erdoğan. Quelque temps après, İmamoğlu s'était rendu en France pour discourir lors du congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe. Le ministre de l'Intérieur Süleyman Soylu avait alors qualifié İmamoğlu d'imbécile qui va se plaindre de la Turquie à l'Europe. Ce à quoi les dix avaient répondu « Les imbéciles sont ceux qui ont fait annuler l'élection municipale d'Istanbul ». Plus tard, İmamoğlu a expliqué qu'il ne visait pas le Haut Conseil électoral, mais les donneurs d'ordre. Le juge en charge du dossier a été muté à Samsun. Le journaliste Barış Terkoğlu a écrit dans le journal Cumhuriyet que le magistrat avait été, je cite, conseillé de prononcer une lourde sanction à İmamoğlu afin de le railler du paysage politique. C'est après le refus du juge que sa mutation aurait été décidée. Les autorités ont interdit la diffusion de cet article, mais ces accusations de pression ont été répétées par İmamoğlu lui-même sur la chaîne proche de l'opposition Halk TV. Le procès a été reporté au 14 décembre. 9 morts d'une même famille. C'est le tragique bilan d'un incendie à Bursa, avec en toile de fond les conditions difficiles des immigrés syriens. Un incendie s'est déclaré mercredi soir au premier étage d'un immeuble de 4 étages dans la ville de Bursa, tuant 9% dont 8 enfants. La municipalité de Bursa a indiqué que les enfants avaient entre 1 et 11 ans. L'incendie se serait déclaré lorsqu'un poêle de chauffage installé ce jour-là a subi un reflux de fumée. Le père en deuil qui a perdu sa femme et ses 6 enfants a déclaré « Nous avons été expulsés de notre ancien appartement. Nous avons dû emménager dans cet appartement. Je n'avais pas d'autre choix. » La famille a migré en 2017 d'Alep en Syrie vers Bursa. L'incendie de la maison a tué la mère Amina Al-Jassim, ses 6 enfants et 2 de ses neveux qui passaient la nuit. Le père a tenté de pénétrer dans le bâtiment durant l'incendie, mais a perdu connaissance en raison de l'inhalation de fumée. Les pompiers de Bursa ont déclaré que la cheminée bouchée avait fait que la fumée remplissait la pièce où les 9 victimes dormaient. La famille est ensuite décédée d'une intoxication au monoxyde de carbone. Une étincelle de poêle de chauffage a provoqué l'incendie des draps. Les occupants de l'appartement rendus inconscients par le monoxyde de carbone n'ont pas pu réagir à l'incendie. Les funérailles de la famille ont eu lieu à la mosquée Mihraplı en présence du ministre de l'Intérieur Süleyman Soylu, du gouverneur de Bursa Yakup Canbolat et du maire de Bursa Ali-Nur Aktaş. C'est un moment assez spécial qui est vécu tous les ans. Le 10 novembre, la vie s'arrête à 9h05, les voitures klaxonnent et certaines personnes pleurent. Les citoyens de Turquie commémorent le fondateur de la République de Turquie, Mustafa Kemal Atatürk. Au 84e anniversaire de sa mort le 10 novembre, le fondateur de la République turque, Mustafa Kemal Atatürk, a été commémoré. Comme chaque année, à 9h05, heure de son décès, la vie s'est arrêtée pour 1 minute de commémoration. Le président de la République et chef de l'AKP Recep Tayyip Erdoğan s'est rendu au mausolée d'Atatürk pour les cérémonies officielles. Dehors, des militants de son parti ont transformé le slogan des manifestations de Gezi « Partout est Taksim, partout est la résistance » pour crier « Partout est Tayyip, partout est Erdoğan ». Ces images ont provoqué de la colère parmi les opposants. Le vice-président du groupe parlementaire du principal parti d'opposition, le CHP, Özgür Özel, a déclaré « Nous étions aujourd'hui au mausolée d'Atatürk et nous avons été témoins de la scène qui ne correspondait pas à la journée de deuil. 8 à 10 personnes en lien avec l'AKP venues spécialement pour scander ces slogans ont été installées tout devant. Faire ça le 10 novembre au mausolée d'Atatürk est honteux, enfin, pour ceux qui arrivent à ressentir ce sentiment.
Si la figure d'Atatürk a longtemps été la bête noire du régime d'Erdogan, ce dernier a tenté de se réapproprier son image. Depuis plusieurs années, les anniversaires et symboles de la République connaissent de plus en plus d'intérêt populaire, surtout parmi les opposants. Les traditionnelles batailles de déclaration continuent entre la Grèce et la Turquie. Le président et chef de l'AKP Recep Tayyip Erdogan et le premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis continuent leur passe d'armes à distance. Les tensions entre la Turquie et la Grèce ont repris après les propositions d'Erdogan qui ont ciblé la Grèce. En juin, le président Erdogan avait commandé la rupture des pourparlers de haut niveau avec la Grèce lorsque les deux pays se sont mutuellement condamnés pour violation de l'espace aérien au-dessus de la mer Égée lors d'un exercice conjoint de l'OTAN. La Grèce a confirmé avoir harcelé des violations de l'espace aérien par des avions turcs au cours de l'exercice. La Turquie a riposté en déclarant que c'était en fait la Grèce qui aggravait la situation en volant à proximité des côtés turcs. En septembre, après un incident au cours auquel la Turquie a allégué que la Grèce avait effectué un verrouillage radar sur un F-16 effectuant un exercice d'entraînement avec une batterie de missiles sol-air S-300, le président Erdogan avait menacé en disant « La Grèce, ayez en mémoire l'histoire. Nous pouvons venir une nuit à l'improviste, menaçant une opération militaire contre la Grèce. » La semaine dernière, Kyriakos Mitsotakis était au sommet de l'Union européenne, Balkan arrivé qui s'est tenu à Berlin. Le Premier ministre, commentant les déclarations du président Recep Tayyip Erdogan sur la Grèce, a déclaré « Si l'inflation était de 85% dans notre pays, j'essaierai également de changer le sujet d'actualité. » Invite à répondre aux déclarations d'Ankara concernant la Grèce, Mitsotakis a déclaré « Si j'avais essayé de répondre à chaque déclaration faite par les autorités turques, je n'aurais rien pu faire d'autre. » La position de la Grèce sur cette question est claire. La Suède, qui a besoin du feu vert de la Turquie pour adhérer à l'OTAN, continue son offensive de charme. Mais en face, Erdogan exige plusieurs réfugiés politiques. Le premier ministre suédois nouvellement élu Ulf Kristersson a rendu visite au président et chef de l'AKP Recep Tayyip Erdogan cette semaine. Les deux dirigeants se sont rencontrés en tête-à-tête dans le bureau d'Erdogan au palais de Dolmabahçe. Après la réunion, ces deux dirigeants ont tenu une conférence de presse conjointe. Tout d'abord, Erdogan a déclaré « En plus de nos relations bilatérales, nous avons discuté des relations entre la Turquie et l'Union européenne, de la guerre en Ukraine et d'autres problèmes régionaux et mondiaux. La Turquie a toujours soutenu la politique d'ouverture de l'OTAN. C'est pourquoi nous avons donné le feu vert aux demandes d'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'Alliance à Madrid. Nous comprenons les préoccupations de sécurité de la Suède. Si la Suède respecte sa part du marché convenu dans le Memorandum de Madrid, nous soutenons sincèrement son admission dans l'Alliance. » Le Premier ministre suédois est ensuite adressé à la presse et a déclaré « La Suède comprend les efforts de la Turquie contre le terrorisme. Mon cabinet vient d'être élu il y a quelques semaines, et l'un de nos devoirs est de faire respecter la loi. Cela inclut nos efforts contre les organisations terroristes comme le PKK. » La Turquie a mené une guerre sanglante contre l'organisation terroriste et a perdu des milliers de vies turques dans le processus. Cela, nous le comprenons. La Turquie a rejoint l'OTAN il y a 70 ans. Il est également vital pour notre sécurité de rejoindre également cette alliance. Nous maintiendrons le mémorandum et nous apprécions les efforts de la Turquie en mer Noire pour les corridors du blé. Quelques jours après, des organisations kurdes ont manifesté à Stockholm. Le chargé d'affaires en remplacement de l'ambassadeur de Suède à Ankara a été convoqué par le ministre des Affaires étrangères turc pour recevoir les protestations. La Suède est une terre d'asile pour de nombreux opposants kurdes depuis les années 80-90. Depuis quelques années, des membres du mouvement guleniste y ont trouvé refuge et la Turquie exige leur extradition. Cependant, les tribunaux suédois s'y sont opposés à de nombreuses reprises. C'est tout pour cette semaine, merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.